Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série sur les inéquations. Alors aujourd'hui, on parle d'exercices, on va traiter des exercices. Alors j'ai téléchargé un PDF, dans tous les cas que je vais mettre en barre de description pour vous permettre de vous exercer. J'ai trouvé que c'était bien parce que ça reprenait tous les petits acquis qu'il faut, tous les prérequis et tout ça. Et on va sans tarder commencer, hein. On va commencer par le premier exercice, donc exercice 1. Hop. Là, on va essayer de se rappeler un petit peu, soit d'appeler si on ne connaissait pas, ou de se rappeler, voilà, si on connaît, comment déterminer les intervalles. Donc cet exercice, on va parler d'intervalles. Donc là, le premier, c'est sous la forme x supérieur ou égal à 7. Et x supérieur à 7, en fait, on est d'accord que on a 7 là, et on a ça. Tac, 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 tac. Et c'est ça en fait, x supérieur ou égal à 7. Cette fois-ci, on a x strictement inférieur à 10. Donc on trace ici, je mets mon 10 ici. Je suppose que tout ça c'est 9 jusqu'à 0, jusqu'à moins 10 par exemple. Et en fait, quand on dit qu'on a 10 jusqu'à x, en fait c'est x inférieur ou égal à 10. Déjà le signe d'inférieur, c'est ça, c'est ouvert. Et là, on aura x inférieur ou égal à 10. Tac, 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 tac. C'est-à-dire toutes les valeurs qui vont de l'infini, de moins l'infini, jusqu'à 10. C'est ça qui est x inférieur ou égal à 10. Et x, en fait, il est compris ici. Le troisième, attendez. Le troisième, on a x inférieur ou égal. Le signe de l'inférieur ou égal, c'est cette petite barre là, ce petit crochet. Donc là, encore ma petite barre, je mets 0, je mets 3 par ici, je monte moins 3 par ici, et donc là on a, hop, x inférieur égal à moins 3. Donc ça suit ce côté-là. La quatrième, x supérieur égal à 5. C'est vraiment une vidéo pour reprendre les basiques un petit peu, pour se remettre un petit peu dans le bain. Allez hop, 0, 5, moins 5 si je veux. X supérieur ou égal, x strictement supérieur à 5, ça sera comme ça. Hop, et là, tac, 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 tac. Là, je fais des schémas, je ne montre pas encore sous forme d'intervalle. Mais par exemple, sous forme d'intervalle, si je mets le schéma pour aider, ça serait juste ça égale à 7 jusqu'à plus l'infini. Et ici, ça égale à moins l'infini jusqu'à 10. Et là, c'est juste égal à moins l'infini jusque 3 fermé. Et là, c'est bien évidemment égal à 5 plus l'infini. Ouvert en 5, ouvert en plus l'infini, on ferme pas en plus l'infini, ni en moins l'infini. Voilà, c'est très important de ne pas faire cette erreur-là. Allez. La cinquième, ici on a 2 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 8. Ça, géographiquement, bien graphiquement, ouais, c'est mieux graphiquement, c'est 0 si je veux, mais je vais plutôt faire 0, 2, 4, voilà, 6 et 8. En fait, x, il est compris en 2 et 8. Il peut être égal à 2, il peut être égal à 8, ou il peut être égal à tout ce qui est là. Il peut être égal à 3, il peut être égal à 5, il peut être égal à 6, il peut être égal à 7. Donc en fait, x, il est compris entre les deux. Donc là, on va juste écrire que x appartient à 2 jusqu'à 8 à l'intervalle fermé. Parce que là, c'est fermé, c'est un bloc. 6, on a moins 4 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 7. Pareil, ici aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit schéma. C'est important quand vous ne le savez pas encore de faire des schémas pour juste vous remettre les idées en place et pour pas vous tromper. Et il n'y a aucune honte dans tous les cas à se tromper. Là, j'ai mon 0. Bon, ici, je vais mettre 3. Non, je vais mettre 4. Et je vais mettre, allez, 4, 7. Pareil, ici, je vais mettre moins de 4.
moins 7, voilà, pour juste la symétrie. Et là encore, on a 7 ici, et on a moins 4. Ce sont les deux nombres qui ferment notre, notre expression, qui ferment notre x. Et en fait, ici, x peut être égal à moins 4, il peut être égal à moins 3, à moins 2, à moins 1, à 1, à 2, à 3, jusqu'à 7. 7 exclu. Il peut être au max égal à 6. Voilà. Donc ici, en fait, il serait égal à x appartient à moins 4, 7 exclu. Voilà. La septième, je pense que là, vous commencez... Enfin, vous vous rappelez un petit peu. Donc la septième, 0. Ça, je vais pas faire de schéma, du coup. Ça sera x appartient à 0 jusqu'à 3. Et la dernière, moins 7, inférieur à x, inférieur à moins 2, ça serait égal à x appartient à moins 7 jusqu'à moins 2. Donc voilà un petit peu, ça c'est juste pour vous remettre, vu qu'on va parler d'une équation et c'est plus des égalités, c'est vraiment des inégalités cette fois-ci. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. Franchement, ils ont vraiment très bien fait les exercices. Et de commencer par ce petit prérequis, ce petit basique. Donc là, dans la deuxième vidéo, on va juste traiter les exercices. Enfin, on va sauter les exercices 2 parce que je pense que c'est pareil. On va sauter les exercices 2 et les exercices 3 et là, on va commencer directement des résolutions d'inéquations. Donc, on se dit à très bientôt.